Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu du jeu de la vie. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film qui s'appelle The Game, un film avec Michael Douglas. Ce film raconte l'histoire d'un monsieur, d'un banquier très richissime qui vit dans le luxe, dans un luxe phénoménal et qui a, comment je veux dire, qui a un caractère un peu bien trempé, on peut dire un peu trop même. Hein. Il est dur en affaires, les émotions, c'est pas trop son truc, tout compte pour lui, tout passe par la finance, voilà. C'est un homme qui n'a pas connu, donc on peut dire, la pauvreté et qui manque un petit peu de compassion vis-à-vis de ses contemporains. Le jour de son anniversaire, son frère, qui lui n'a pas réussi en affaires, lui offre une petite carte qui lui donne les capacités de participer à un jeu, un game, hein, un jeu virtuel. Voilà. Donc au début, le personnage hésite, il n'a pas besoin de ça, il est déjà fort occupé. Et puis, par curiosité, il va voir, donc il se rend à l'adresse indiquée et voilà, il fait les tests et en fait, il accepte quand même de jouer ce jeu par curiosité pour voir ce que ça donne, etc. Et aussi, voilà, pour son besoin d'aventure peut-être intérieure. Voilà. Donc il s'engage dedans cette histoire et puis après, bah, à partir de là, sa vie devient une vraie galère. Quelques jours après, il rencontre une fille dans un bar, dans un restaurant, une serveuse qui renverse un plat sur, on peut dire un plat sur lui. Et puis de là commence toute une suite de péripéties, d'aventures pas possibles dans lesquelles intervient parfois son frère ou d'autres personnes. Enfin, c'est une histoire de course-poursuite. Plusieurs fois, il a l'impression qu'il y a des gens qui veulent l'assassiner, le tuer. Il se retrouve dans une situation où d'un seul coup, il a tout perdu. Il a tout perdu ses biens. Il se retrouve dans un pays, il se retrouve au Mexique parmi les pauvres avec plus rien, obligé de quémander une pièce pour pouvoir manger ou pour appeler enfin passer un coup de téléphone. Enfin bref, une vraie vie de galère qui dure comme ça pendant tout le long du film. Donc, et lui, il comprend pas ce qui se passe, pourquoi d'un seul coup sa vie a basculé comme ça. Et puis voilà, donc on rentre bien dans l'histoire et ce n'est qu'à la fin du film qu'on s'aperçoit qu'en fait c'était le jeu virtuel qui avait démarré. Or ce jeu, il était conçu en fait comme si ce jeu avait été conçu intelligemment, artificiellement, pour l'aider à justement à modifier son caractère. À la fin du film, bon, il a changé, le personnage n'est plus le même qu'au début. Il a plus de compassion, plus d'empathie, tout ça, parce qu'il a fait des tas d'expériences qui lui ont mis un petit peu le nez là-dedans. Hein. Donc voilà, donc, alors ce film-là est intéressant dans le sens où ben, c'est exactement la même chose qui nous arrive, nous, sur Terre. Quand nous nous incarnons, avant de venir, nous écrivons un scénario dont les grandes lignes, je dis bien les grandes lignes sont écrites. Les grandes lignes sont déterminées par quoi? Par les circonstances dans lesquelles on s'incarne, hein, la forme de notre corps, tout ce qu'on peut appeler mémoire, tout ce qu'on appelle le mémoire karmique, hein, qui fait qu'il y a une partie de notre destinée que nous ne pouvons pas changer. Nous devons l'accepter parce que de toute façon, ça fait partie, on peut dire, du scénario qu'on a écrit. Et puis après, bah, on a des possibilités de comprendre les leçons que la vie nous apprend, qu'on avait choisi de vivre, puisqu'on a choisi un corps, et nous, on vit dans ce corps. Et naturellement, après, bah, on fait des choix, des bons choix, des mauvais choix, comme ce monsieur qui aurait pu prendre conscience de la compassion plus rapidement, ce qui lui aurait évité de vivre plein d'expériences. Donc notre vie, c'est ça, c'est un scénario que nous avons préécrit, et le vécu de chaque instant, de chaque jour, les décisions que nous prenons, les pensées que nous avons, les émotions que nous exprimons, etc., tout ça tisse la suite du scénario, c'est-à-dire du scénario de cette incarnation, puisque voilà, hein, et aussi tisse le scénario de notre prochaine incarnation. Et ce n'est qu'une fois à la fin de notre existence, quand nous passerons de l'autre côté, que nous aurons mis le mot fin
à ce scénario que nous pourrons regarder et dire « Oh là là, quelle aventure j'ai écrit, mais pourquoi j'ai été tourner ce film ?» Alors l'avantage, c'est quand on prend conscience de ça, c'est qu'on a une capacité de co-auteur puisqu'on est créateur. Donc personne ne peut intervenir dans le scénario d'autre vie, sauf si on le laisse intervenir, et nous-mêmes n'avons pas le droit d'intervenir dans le scénario des autres. Alors certains choisissent des scénarios plus ou moins difficiles ou plus ou moins agréables, mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est notre scénario à nous. Donc, quand on prend conscience du processus, de l'expérience, au milieu du scénario, en tant que co-auteur, on peut modifier certaines choses. Donc on est à la fois l'acteur, on est aussi le producteur, c'est plus notre soi supérieur, on est l'acteur, mais en même temps, on peut devenir le metteur en scène, on peut modifier des choses, on peut très bien modifier un scénario. Par exemple, même si on commence un début d'incarnation dans un contexte un petit peu de scénario dramatique, parce que bon, il y a tous les trucs karmiques qui sont à régler, on n'est pas obligé d'y rester toute notre vie. Pendant un moment, on peut dire, bon voilà, le début du film c'est dramatique, mais la fin du film, ça va être mieux. Ça va être plus sympathique, plus comédie romantique ou autre, etc. Donc c'est à nous de voir, on a cette capacité de changer le scénario et aussi surtout de faire attention à ce qu'on fait parce que ça va tisser notre prochain scénario de notre prochaine vie. Et quand on repassera de l'autre côté, après un moment de repos, tant que la Terre est là pour nous servir de scène, on reviendra fait vivre un autre scénario, un autre film, dans un autre décor, avec un autre corps, etc. Donc quand on prend conscience du processus, on a la possibilité donc, de modifier le scénario. Par contre, tant qu'on n'est pas conscient du processus, qu'on ignore cela, le problème c'est qu'on patauge complètement dans la mélasse parce qu'on mélange. On ne sait pas que c'est nous qui avons créé cette trame de vie, ce scénario pour comprendre ces choses. Donc tout de suite, on va chercher à l'extérieur d'autres personnes. Donc on commence à s'investir dans le scénario des autres. On cherche des coupables, on cherche des responsables à l'extérieur, que ce soit des hommes politiques, des hommes religieux, des voisins, des parents, il y a toujours quelqu'un, voilà, des responsables. Et on commence à s'immiscer dans le scénario des autres. On voudrait modifier le scénario des autres, voilà, et on n'a aucun pouvoir de le faire. Et à partir de là, on finit par créer un scénario, notre scénario de vie devient une vraie cacophonie, parce qu'on n'est plus dans notre scénario, on n'est plus dans notre voix. Donc à partir de là, c'est plein d'ennuis qui nous arrivent dans notre vie à cause de ça. On veut s'occuper des affaires de Paul, des appels de Jacques, on veut s'occuper des problèmes de l'un, des problèmes de l'autre, etc. Et à partir de là, c'est la grosse cacophonie. Alors l'important, c'est on ne peut pas être un bien pour les autres si on ne l'est pas pour soi-même. Donc on vient sur Terre avec donc un caractère, un personnage, et à la fin du film, on ne doit plus être le même. Alors des fois, il y a des gens, ils sont pires à la fin. Le scénario de fin est pire que le début. Mais à la fin du scénario, les problèmes qu'on était venu vivre comme aventure doivent être réglés. Donc l'important, c'est qu'on a la capacité de changer de personnage au cours de notre incarnation. Donc on peut très bien vivre par exemple une période de vie, la moitié de notre vie dans la pauvreté, la misère, la souffrance, les cités de banlieue, etc. parce que ça faisait partie de notre choix. Et puis la deuxième partie de notre vie, on peut très bien la vivre dans l'abondance, vivre à Tahiti, vivre une super vie de vedette, etc. C'est possible. Mais il va falloir enlever le vieux vêtement. Donc on a la capacité de changer de film dans notre vie, de modifier, on peut dire, la trame du film, et puis le costume. Par contre, si on a vécu 30 années de notre vie avec un costume de miséreux, parce qu'on a souffert la pauvreté, la faim, etc., et que dans la deuxième partie de notre vie, on va revêtir, un vêtement de riche, par exemple, imaginez que vous gagnez au loto d'un seul coup, il va falloir la poser, la vieille vesture. Parce que si vous ne posez pas le vieux costume, vous allez être encore le même personnage sous une autre apparence, mais le problème sera le même. Donc l'important, c'est que quand on change de caractère, quand on change de comportement, ça ne suffit pas d'y penser. Pour passer de la misère à l'abondance, ça ne suffit pas d'y penser, il faut que tout notre corps psychique soit intégré dedans. Donc notre mental, notre émotionnel, nos émotions, et puis nos réactions.
de capacité d'agir dans le monde. Donc c'est un peu comme si on devait oublier un personnage pour être un autre. Hein. Regardez par exemple dans l'histoire des Misérables avec Jean Valjean. Hein, Jean Valjean qui avait été pauvre, qui a été forçat, et puis après qui est devenu maire d'un village, et puis quelqu'un d'aimé, etc. Donc il a incarné plusieurs personnages dans la même vie. Alors quand on n'est pas conscient du processus, la difficulté c'est qu'après on s'identifie au scénario collectif, on fait un gros mélange, on ne sait plus qui on est, notre vie devient un scénario mélangé avec celui des autres, et notre existence ressemble à une série télévisée. Hein. Une série télévisée avec saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, qui devient ennuyeuse avec le temps. On s'identifie tellement pendant des vies et des vies au même personnage qu'on finit par plus pouvoir s'en sortir. C'est un peu le cas de ceux qui tournent dans des séries télévisées, hein, les acteurs, vous voyez, qui tournent pendant 8 saisons, 50 épisodes de choses, puis qu'après, quand on les voit dans des films, on n'arrive pas à les voir autrement qu'on les a vus dans ce film. Hein, c'est le cas, par exemple, du feuilleton Plus belle la vie, qui, à mon sens, ne porte pas son vrai nom, parce que quand on voit le scénario de Plus belle la vie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Y a des morts, il y a des intrigues, il y a des mensonges, il y a de la cupidité, disons que c'est pas... On ne peut pas dire que c'est la belle vie qu'on nous montre. Hein. Il y a toujours des histoires avec des commissariats, des morts, des trucs comme ça. La belle vie, c'est pas ça. Voilà. Donc à partir de là, vous voyez les personnages qui jouent dedans, que ce soit le commissaire, ou c'est aussi voilà, tous les personnages qui jouent dedans, le patron du bar et tout. On a du mal à les imaginer dans d'autres rôles ensuite. C'est la même chose pour nous qui se passe dans notre vie. Donc c'est important. Alors vous voyez maintenant, justement, la grosse mode depuis quelques années, c'est les séries télévisées. Alors qu'est-ce que ça fait une série télévisée? Ça vous amène à attendre la suite de l'histoire. Hein. Regardez l'épisode 1, épisode 2, épisode 3, puis hop, quand la saison est terminée, il y en a une autre l'année d'après ou 2 ans après. Pour des années et des années, vous tournez en boucle. Et ça, c'est une forme de conditionnement aussi. Hein, parce que quand vous regardez un film, quand le film est fini, il est fini. Voilà, il est tranquille, vous avez vu l'histoire, etc. Donc c'est à nous de faire attention à ne pas faire la même chose dans notre existence personnelle. Parce qu'autrement, notre vie finit par tourner en rond, toujours autour du même truc. Alors des fois, un problème de famille, on peut être obnubilé par un problème de famille pendant toute notre vie. Alors il y a tout un travail à faire, naturellement. Donc prendre conscience, déjà dans un premier temps, c'est un film. Je suis venu tourner un film sur un studio cinéma qui s'appelle Terre. Voilà. Tant que la Terre existe, on a la scène de cinéma. Même si le décor se modifie de plus en plus. Voilà. Et se dire, je vais écrire le plus beau scénario de ma vie, essayer d'être le meilleur de moi-même, peu importe ce que j'ai été, peu importe ce que j'ai fait dans d'autres vies passées, parce que de toute façon, c'est ce que j'ai fait dans des vies passées, la vie va me le servir sur un plateau d'argent pour que je le règle. Donc c'est pas la peine de s'interroger, oui, qu'est-ce que j'ai pu faire comme karma dans mes vies passées, voilà. Par contre, si on vit toujours la même problématique, c'est qu'on n'a pas compris la leçon qu'on devait comprendre, on n'a pas été à fond, même des fois, ou alors des fois on pense avoir réglé un problème, il est réglé dans notre tête parce qu'on n'en est plus conscient, mais il n'est pas réglé dans notre corps parce que nos émotions ne sont pas en accord. Vous voyez, par exemple, on dit telle personne, je lui ai pardonné. Ah oui, ça, je lui ai pardonné, pas de problème. Voilà, ça c'est une démarche intéressante. Mais si, quand vous rencontrez la personne, c'est là que vous allez voir si vous lui avez vraiment pardonné. Si vous lui avez vraiment pardonné, vous n'aurez aucune réaction instinctive de rejet vis-à-vis de la personne. Alors si vous lui avez pardonné, c'est comme si vous avez oublié tout ce que vous avez vécu avec elle. Donc une personne qui a été un ennemi peut devenir un de vos meilleurs copains. Là, le pardon va être accompli. Mais si la personne, vous avez pardonné, mais en même temps, vous n'avez pas trop envie de la voir parce que y a encore des petits trucs qui restent à l'intérieur, ça veut dire qu'au niveau émotionnel et réactionnel, dans votre cerveau reptilien, il y a encore une mémoire qui est là, qui fait que oui, bon, je lui ai pardonné, mais en même temps, je ne lui fais pas confiance. Quand on a pardonné à quelqu'un qui nous a trahis, on doit pouvoir ensuite lui faire confiance. Et ça, c'est pas évident. Donc tant que c'est pas réglé au niveau du corps émotionnel, puisque les émotions, c'est ce qui nous permet de tisser la trame de notre monde. Hein. J'en ai parlé dans la vidéo sur les émotions, qui a été publiée donc il y a quelques jours.
Vous voyez, donc c'est important d'en prendre conscience de ça, que nos émotions, ce sont nos émotions qui, au niveau énergétique, modifient la trame existentielle de toute la planète et de toute l'humanité. Dès que nous émettons des belles émotions, que nous apportons plus de joie, plus de lumière, plus d'espoir, plus de compassion dans ce monde, plus la société va changer elle-même. Et peu importe les gens qui nous dirigent, parce qu'actuellement, c'est sûr qu'on met l'accent beaucoup sur, oui, l'ordre mondial, tous les gens qui nous dirigent, tous ces méchants qui nous veulent du mal. Ok, d'accord. Mais ça, ils n'ont que le pouvoir parce qu'on leur donne ce pouvoir en constatant qu'ils sont comme ça. Mais si demain, un président de la République, par exemple, disait « Bon, on part en guerre contre tel pays », mais si tous les Français disaient « Non, il n'y a aucun Français qui veut partir en guerre. Personne qui veut appuyer sur un bouton, personne qui veut conduire un char ou même se servir d'un clone. Tout le monde dit non. » Le président, il n'a pas de pouvoir. Il n'a que le pouvoir que la foule lui octroie. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc le pouvoir du collectif commence par le pouvoir individuel. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas la possibilité de modifier l'ambiance du collectif, mais nous pouvons modifier l'ambiance de notre intérieur. Donc, dès que nous émettons des belles émotions, ça modifie l'ARN de notre corps, on se sent mieux, on va pouvoir tisser un beau scénario de vie, vivre un bon film, et puis être en harmonie déjà avec notre entourage, notre famille, nos voisins de palier, les voisins d'immeuble, les collègues de travail, les gens avec lesquels voilà, qui vivent dans notre village. Hein. Et quels que soient les gens, même s'ils sont différents de nous. Hein, vous voyez, par exemple, même si vous êtes végétarien, rien ne vous empêche d'être ami avec un boucher. C'est son scénario de vie, il a choisi ça, vous n'avez pas à le convaincre de quoi que ce soit. Mais en tant qu'être humain, il n'est pas que boucher, c'est aussi une âme qui est dans un corps et qui a certainement d'autres capacités, etc. Donc à partir de là, vous n'avez plus d'a priori, plus de préjugés contre qui que ce soit, contre ça. Et à partir de là, vous apercevez que vous pouvez apporter de l'harmonie autour de vous et votre film s'en ressent. Donc vous vivez votre film et le scénario de votre film est beaucoup plus agréable et vous pouvez exprimer le meilleur de vous-même, c'est-à-dire les qualités, les plus belles choses qui sont en vous. Et à partir de là, à la fin de votre vie, quand vous retournez de l'autre côté, le Seigneur, le Père Céleste vous donne, voilà, vous fait entrer voilà, comme un Cannes, hein, voilà, et puis on vous dit, ah, voilà quelqu'un qui a tourné un bon film, donc on va lui donner la coupe et les lauriers, les Césars. Voilà. C'est une chose toute simple, tout ça à comprendre, mais vous voyez, c'est la base même d'un meilleur avenir pour nous-mêmes et pour l'humanité. Or, actuellement, il est vrai que les circuits médiatiques, les courants médiatiques, télévisés, toutes les chaînes de télé, hein, les chaînes ont tendance à nous enchaîner, elles portent bien leur nom. Hein. Regardez tous les scénarios que l'on voit à la télévision en ce moment. Hein. Les meurtres, il n'y a que des séries télévisées qui commencent par des meurtres, donc on voit une personne morte et puis on cherche la cause de la mort, vous voyez. Après, c'est les personnes qui sont malades, qui ont des maladies graves. Il y a des films, actuellement, sur aussi les invasions d'extraterrestres, la dernière guerre, voilà, ou les débats politiques, etc., etc. C'est-à-dire que quand vous regardez, quand vous allumez la télévision pour regarder un spectacle qui va vous donner un peu de joie, un peu d'espoir, parce que dans votre vie, c'est pas simple, et vous n'êtes pas à la bonne porte, parce que il n'y a que des choses qui peuvent vous rendre triste, ou qui sont même anxiogènes. Donc là, on peut dire que c'est pas le bon médicament quelque part. Hein. Donc il y a bien quelques humoristes, quelques films un peu drôles de temps en temps, mais les films drôles sont intéressants, mais en même temps, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des films qui sont révélateurs. Regardez Le Cercle des Poètes Disparus, film magnifique. Amélie Poulain. Encore un autre film magnifique, ce sont des films. Bon, après, vous avez Jonathan Livingston Le Goéland aussi, pour ceux qui aiment ce genre de film. Mais voilà, et là, vous regardez un film comme ça vous donne de l'espoir. Voilà. Moi, quand j'étais jeune, j'adorais les films avec Belmondo. Hein. J'ai toujours adoré cet acteur, parce que quand j'avais 16-17 ans, puisque c'était l'époque où il était en pleine gloire,
Ben, c'est vrai que j'adorais parce qu'à chaque fois que j'allais voir un film avec lui, bon, il y avait de l'aventure, hein, donc je voyais les paysages, et en même temps, il y avait ce personnage qui était là, plein d'énergie, plein de trucs. Moi, quand je ressortais du ciné, j'étais gonflé d'énergie, j'avais plus d'optimisme, ça me reboostait, on peut dire, mon personnage, mon côté masculin aussi, dire, ah, j'avais envie d'être comme lui, je le reconnais, hein, dans la vie, voilà. Et à partir, ça, c'est des films qui sont intéressants, ou des films qui apportent aussi une certaine réflexion sur la vie, comme dans Amélie Poulain, par exemple. Voilà. Bah, de notre vie, on se dit, bah oui, c'est quoi mon film, moi, de vie? Donc voir que des fois, on se dit, oh là là, j'ai tourné Les Misérables, oh, j'ai tourné des trucs pas possibles. Bon, bah, je vais changer ma caméra intérieure et je vais commencer à tourner un autre scénario. C'est ce que je vous invite à vivre, même s'il faut parfois, et même tout le temps, accepter qu'il y a ces choses du passé qu'il faut nettoyer et qui reviennent en boucle tant qu'elles ne sont pas nettoyées, tout en sachant qu'il n'y a d'autres auteurs de votre destinée que vous-même qui avez choisi ce chose. Donc tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est créateur du scénario de vie dans lequel on vit, même avec les difficultés qu'on a, on ne peut pas changer quelque chose si on ne reconnaît pas qu'on en est l'auteur. Si on pense que c'est la faute de l'un, de l'autre, la faute du président, la faute du pape ou autre, peu importe, ben on donne du pouvoir à quelqu'un d'autre parce qu'on dit oui, c'est de sa faute. Donc on reconnaît que cette personne qu'on voit comme ennemi ou inhibiteur, on reconnaît qu'elle a plus de pouvoir que nous. Or c'est complètement faux. Tous les êtres humains sont dotés du même pouvoir créateur. Vous voyez, donc là, c'est important quand on dit ah oui, c'est de la faute du ministre, c'est de la faute du gouvernement, etc. Oui, non, c'est parce que on reconnaît que lui, il est plus puissant que nous. Alors que c'est ça qu'il faut retrouver sa puissance. Recentrer, c'est ça. Se recentrer sur le soleil intérieur, sur le Christ. Je suis une émanation de la force créatrice. Je crée ma destinée. J'assume complètement les résurgences et les fruits de ce que j'ai créé dans mon passé, hein, quand ça vient. Et en même temps, oui, mais je crée autre chose parce que maintenant je suis conscient que c'est moi qui ai créé ça et c'est moi et moi seul qui peut le changer et que je n'ai pas, l'aide ne peut pas venir de l'extérieur. De l'extérieur, je peux recevoir un peu d'aide, mais c'est à moi de faire le travail. C'est ça le travail de guérison. Le médecin soigne, l'énergie guérit. Une guérison vient toujours de l'intérieur. Et changer de scénario, c'est être guérisseur aussi de soi-même. Vous voyez, un soin, c'est extérieur. Une blessure, vous pouvez la soigner. Mais elle guérit toujours de l'intérieur. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience pour se dire, bah oui, la seule personne qui peut changer quelque chose à votre destinée, c'est vous, personne d'autre. Ça demande du courage, ça demande de la patience, ça demande de la compréhension, ça demande de l'humilité, de la persévérance, mais c'est la seule voie possible. Donc, nous sommes tous à un endroit différent de notre chemin, mais il n'y a pas de chemin meilleur que d'autres. Il y a simplement le chemin que l'on a tracé nous-mêmes, et en fait, on a fait une bout du chemin, et puis la suite du chemin dépendra de la façon dont on va poser le pied sur le sol et vers quel but on se dirige. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.